Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine s'est passée dans les meilleures conditions possibles. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous. J'espère qu'à chaque jour tu trouves le moyen de te rapprocher de tes objectifs. Encore une fois, je pense que je le répéterai jamais assez, mais un pas de fourmi au quotidien, c'est toujours un pas en avant, même si c'est frustrant, d'accord? Reste motivé, essaye de rester confiant en toi, les temps sont difficiles, la période est encore très troublée, particulièrement troublante, tout domaine confondu, mais on tient bon, on essaye de tenir bon, d'accord? Essaye de décompresser dès que tu en as besoin, dès que tu en as surtout la possibilité de le faire comme tu l'entends, c'est-à-dire en discrétion, parce que je te sens quand même assez dans le besoin de décompresser discrètement, ou en tout cas de ton côté. C'est parfaitement sain d'envisager de toute façon de lâcher prise un petit peu, tu vois, de te défouler et de sortir un petit peu ces énergies qui t'épuisent plutôt que de te donner cette force vitale pour pouvoir avancer, d'accord? Donc continue, on tient bon sur nos appuis, ok? Bon. Oh, c'est quand même un message assez positif pour aujourd'hui, attention. Bon, on est dans une indécision, on est dans l'attente d'une décision, dans l'attente d'un pas en avant. Alors, pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, en fait, moi je vois deux personnes qui attendent l'une l'autre qu'un pas en avant soit fait par la personne en face. D'accord? C'est comme si chacun se disait, c'est pas à moi à faire ce pas en avant, c'est à lui ou à elle. C'est pas à moi à prendre cette décision, c'est à lui ou à elle. C'est pas à moi à prendre cette responsabilité, c'est à lui ou à elle. Sauf qu'en fait, là, rien n'avance puisque vous pensez de la même façon. Vous pensez de la même façon. On a quand même deux caractères extrêmement forts, extrêmement marqués. Il y a beaucoup de liens, par contre, il y a beaucoup de connexions entre vous, mais c'est fort en fait. C'est fort dans le sens où c'est vraiment explosif. C'est censé vous apprendre quelque chose. Là, professionnel comme personnel, on a affaire à quelque chose de karmique. D'accord? On a affaire à une relation karmique. Donc pour moi, vous vous êtes déjà connus, au moins dans une vie antérieure. Et quelque chose qui n'a pas été réglé. D'accord? Quelque chose qui n'a pas été réglé. Si on a le hiérophant qui tombe, plus la carte de Viracocha qui te parle d'honorer la lumière, on a la carte de la bénédiction, on a le roi d'épée. Au niveau professionnel, on a cette histoire de promotion et d'événements imprévus ou de défis, qui peut être lié aussi à cette histoire d'âme sœur ou de concrétisation des projets, voire même des deux, d'accord? Donc là, on est vraiment sur un lien particulier, quelque chose d'explosif. En fait, vous avez besoin de comprendre l'autre en fait. Chacun a besoin de comprendre le fonctionnement de l'autre parce que vous avez quand même des parcours assez atypiques tous les deux. Vous avez quand même des visions de la vie assez, pas forcément différentes, mais avec des affects, avec des sensibilités différentes. Donc certaines choses peuvent paraître comme ça un peu fades pour l'un, tandis que pour l'autre, ces mêmes aspects de la vie sont visiblement très importants, voire même indispensables à un bon équilibre. Tu vois? Donc il y a une belle avancée qui peut se mettre en place, mais effectivement, il y a cette connexion à prendre en compte, en ce sens que c'est encore trop instable. C'est normal en fait que vous ayez du mal à vous entendre. C'est normal à vous entendre dans tous les sens du terme d'ailleurs. À vous entendre, à vous écouter, à vous comprendre, tout. Tout. À avancer ensemble, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de vibrer sur les mêmes fréquences, en fait. Vous voyez? Vous êtes en train de vibrer sur les mêmes fréquences, ou en tout cas en train d'essayer. Vous avez les mêmes objectifs, sauf qu'en fait, vous ne les percevez pas de la même façon. Vous ne percevez pas le chemin à envisager de la même façon. D'accord? J'accentue cette idée sur le domaine professionnel. D'accord? C'est pour ça qu'on te parle de promotion et d'événements imprévus ou de défis. C'est comme si en fait tu avais été peut-être en place prioritaire par rapport à l'avancée d'un poste, par rapport à l'avancée d'un projet ou peut-être à la prise de position, à la prise de leadership par rapport à quelque chose, et que finalement quelqu'un commence à peut-être te contredire, peut-être à te challenger un peu, tu vois. Quand on te parle d'événements imprévus ou de défis, là on ne te parle pas forcément de conditions extérieures implacables. Là je ressens plutôt une énergie en fait qui vient comme ça et qui te met au défi.
j'ai l'impression qu'en fait tu le prends mal en fait, tu le prends comme un affront, tu vois, tu le prends comme, pas comme une mise au défi qui est censée te pousser à te dépasser, qui est censée te pousser vraiment à sortir comme d'habitude, de ta zone de confort, de ta zone du connu, mais dans le bon sens du terme. Là, pour l'instant, on est dans l'affrontement, là, hein, on est dans le combat. En fait, non. Il y a des maladresses dans la façon de présenter les choses. D'accord? Il y a des maladresses. En fait, vous êtes portés tous les deux par les mêmes ambitions, vous êtes portés tous les deux par les mêmes envies professionnelles. Il n'y a pas spécialement de concurrence, attention. Hein. Là, je te parle pas de concurrence ou de quelqu'un qui va te, entre guillemets, te doubler ou vouloir prendre ta place ou voilà, te tirer dans des énergies basses comme ça, des petites suppositions très basses comme ça. Non, on n'est pas sur ça. On est sur deux personnes, notamment, qui essayent de travailler sur un même projet ou en tout cas qui ont été placées par la force des choses sur un même projet, sur une même idée, sur un même chemin. Mais alors vous avez encore du mal à vous entendre, vous avez encore du mal à accorder vos violons. Bon, ça va venir, hein, d'accord? Ça va venir. Mais par contre, c'est censé vous apprendre aussi certaines leçons spirituelles. D'accord? J'ai l'impression que... bon, de toute façon, il y a de fortes chances là que vous fassiez partie de la même famille d'âmes, parce que si c'est aussi explosif, si c'est aussi fort, si cette connexion, en fait, si ce contact ne s'explique pas, s'il y a cette chose en plus, en fait, que vous ne vous expliquez pas, c'est qu'il y a quelque chose de supplémentaire à prendre en compte, quelque chose de plus subtil que ça, quelque chose vraiment de l'ordre du monde de l'invisible. D'accord? Ça te donne un indice aussi sur la façon d'appréhender tes rapports aux autres, la façon de les percevoir, d'accord? Et la façon de te placer. Là, en l'occurrence, effectivement, mais il est vraiment question d'une sorte d'alter ego, mais comme si l'un représentait les côtés sombres ou lumineux de l'autre, en fait, et vice-versa. Tu vois? On a cette impression-là, en fait. D'accord? Comme si l'un incarnait la douceur aux yeux de l'autre et que l'autre incarnait peut-être cette espèce de sauvagerie dans le bon sens du terme, hein, cet enthousiasme libre en fait, libéré aux yeux de l'autre, d'accord? En fait, c'est comme si on est vraiment sur un effet miroir, hein. On est vraiment sur un effet miroir et d'où la difficulté de se comprendre, d'accord? Parce que ça attise en fait ce qu'on a du mal à cerner en nous, ça attise ce qu'on a du mal à accepter aussi. Parfois on a du mal à accepter certains aspects de notre tempérament, on a du mal à assumer certaines choses et c'est en croisant le chemin en fait de personnes qui fonctionnent en miroir comme ça qu'on trouve aussi un équilibre, qu'on travaille aussi sur nous et que ces personnes peuvent travailler aussi sur elles parce qu'on est des exemples d'eux-mêmes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a le valet de carreau. De toute façon, il y a une prise de décision, il y a une prise de repère. On est là sur on est là vraiment sur deux personnes qui tentent de s'apprivoiser. Le professionnel ressort très très fort ici. Ça n'est pas sans raison, d'accord? Parce que visiblement, vous avez une ambition, un projet commun qui est quand même d'une ampleur assez intéressante, qui porte en tout cas un message assez fort, d'accord? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et bien sûr, on a le mot-clé du changement qui tombe. Ben oui, évidemment. Et oui, parce que ça, en fait, c'est censé vous pousser à envisager votre progression professionnelle d'une autre façon. C'est censé vous pousser aussi, puisqu'il y a quelque chose de plus subtil que ça entre vous, qui tient encore une fois du monde subtil, c'est censé vous pousser aussi à vous élever et à travailler certaines choses en fait sur vous-même et sur eux-mêmes. Donc en fait là on travaille tous là, on travaille tous de concert, on travaille tous grâce à l'autre et on permet cet effet miroir, à cet effet miroir d'exister pour une raison valable. D'accord? C'est pas juste pour constater que voilà, on fonctionne en miroir, voilà, c'est bon, et on en reste là. Non. On nous pousse à dépasser le simple constat de tout ça. D'accord? Au niveau relationnel, effectivement, on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle et de concrétisation des projets. Bon, il y a une rencontre récente ou imminente là. Récente ou imminente. Mais j'ai l'impression qu'en fait on est plus sur quelque chose d'imminent parce que c'est comme si tu sentais que quelque chose allait bouger là. Comme si tu sentais que il y a quelque chose qui va changer pour toi là. Les énergies changent autour de toi, il y a quelque chose qui bouillonne là. Il y a quelque chose qui bouillonne.
Pour certains d'entre vous, par contre, il est question de quelqu'un de ton entourage qui n'a pas encore fait son choix, en fait, qui n'a pas encore gagné en clairvoyance. Donc en fait, là, c'est comme si tu attendais comme ça de loin, en te disant, bon, ben, quand est-ce que il ou elle va se rendre compte qu'à un moment donné, le changement de sa vie est devant ses yeux et devant ses yeux, et qu'à un moment donné, il va falloir faire un pas en avant aussi, prendre son courage à deux mains, assumer ses responsabilités, assumer ses idées. Cool, on y va cool. On y va tout doucement, d'accord? On va vers une belle progression, on va vers quelque chose de très doux, de très beau, mais là, en fait, c'est comme si on était en train de te dire, il est normal que votre lien soit compliqué, il est normal que votre lien soit intense, inexpliqué, inexplicable et pas forcément assumé tout le temps ni devant tout le monde, d'accord? Il y a des choses très très fortes qu'on vous appelle à comprendre encore en ce moment. Pour certains d'entre vous, vous vous connaissez déjà, mais effectivement, vous êtes... Soit c'est toi qui restes en statu quo et tu constates que la personne en face de toi est en train, entre guillemets, de se perdre dans des relations, dans des contacts, dans des façons de faire, et ça te fait mal, soit c'est l'inverse. C'est toi qui bouges et c'est en face de toi qu'on observe un petit peu avec dépit, avec désarroi et quelquefois avec tristesse que en fait tu es en train de te perdre, tu es en train de t'éparpiller. D'accord? Donc en fait là on nous encourage vraiment à nous recentrer, à rester fort, à travailler notre ancrage et puis surtout à rester conscient en fait des signes qu'on reçoit et de tout ce qu'on nous appelle à comprendre à chaque jour sur notre parcours, aussi bien professionnel que personnel. Il y a quelque chose de très riche à ce niveau, mais c'est vrai que cette progression apparaît très intense. Il y a potentiellement des énergies extérieures aussi qui bloquent tout ça, qui ralentissent tout ça, mais peut-être plus ou moins volontairement et sans le savoir, parce que peut-être aussi que c'est toi qui retiens peut-être un schéma de vie qui te tient à cœur, mais qui finalement ne te correspond plus. Peut-être que c'est en face de toi qu'on fait ce genre de résistance, et c'est aussi en ça qu'en fait ça ralentit ce changement, ça ralentit cette progression, cette prise de conscience, cette belle évolution, cette belle élévation. Donc on essaye de se tranquilliser, c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas, hein. On essaye de se tranquilliser, on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin, même si tous les jours ne sont pas faciles, c'est tout à fait normal. Voilà. Prends ce qui vient, essaye de poser des intentions au quotidien et d'accueillir les signes. Tout est signe, on nous en envoie tout le temps. Il y a des périodes comme ça, je pense que tu es comme ça aussi, il y a des périodes comme ça où on nous bombarde de signes, parce qu'en fait, on a l'impression d'être bombardé de signes, mais en fait, c'est pas le cas. On est toujours bombardé, c'est juste que là, à l'instant T, ou peut-être pendant une journée là bien particulière, on est beaucoup plus réceptif à tout ça. On nous appelle vraiment, vraiment à continuer cette connexion, à continuer à travailler ces vibrations, cet état d'esprit, parce que ça va nous aider à nous élever. On nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça correspond aussi à cette idée d'enseignement spirituel par rapport à la situation actuelle, tant dans le domaine professionnel que personnel que tu traverses, d'accord? On y va avec patience, mais tu sais déjà au fond de toi dans quelle direction à peu près te diriger. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça rejoint l'idée qu'en fait, au niveau relationnel, l'un des deux est en train de se perdre. D'accord? L'un des deux est en train d'être dans ce déséquilibre. Les choses vont s'arranger, d'accord? Il y a une prise de conscience qui sera conséquente à tout ça. D'accord? Puisque l'univers nous aligne à chaque fois, nous réaligne à chaque fois pour nous mettre un petit peu plus sur les bons rails à partir du moment où on le demande. C'est pour ça que parfois, ça peut paraître violent, c'est pour ça que parfois on peut se dire « Ah mais en fait, j'ai pas envie de ce schéma. » Mais en fait, c'est ça. C'est ce vers quoi on est destiné, c'est ce vers quoi on nous invite vivement à nous diriger, parce que c'est ce qui va nous apprendre ce qui nous manque en fait, sur nous-mêmes. D'accord? Donc ça fait peur, ça fait mal, ça pique très fort parfois. Mais avec le recul, quand on prend les choses avec beaucoup de courage et avec un petit peu plus de sagesse, on trouve un peu d'apaisement. Et enfin, on nous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc en fait là, tu n'es pas seul, tu es guidé, on reçoit des signes. Tu vois, ça rejoint cette idée qu'en fait on est bombardé de signes, d'accord?
on avance, la situation va s'arranger, nos efforts vont être reconnus tant au niveau professionnel que personnel. Donc on essaye de continuer, on essaye de maintenir le cap tant bien que mal, on donne le meilleur et puis surtout on essaie de se concentrer sur le moment présent et de lâcher prise sur les énergies qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer ensemble et partager de bonnes vibrations. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.